On est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que quand moi je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc, les étrangers qui sont là, il y a une partie qu'ils peuvent travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc, ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir. Il y a une minorité qui arrive. Il y a des morts, certes. Mais j'aimerais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages. Et je mesure mes mots. Si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors quand ils meurent, cela coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit ceci. L'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose. Si on attaquait nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a utilisés pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver des gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et j'aimerais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Par contre, celui-là qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, alors celui-là, sa force est inouïe, c'est irréversible. Alors c'est exactement pourquoi il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Monsieur, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, où un Dakarois gagne sa vie à New York, où un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que cela vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors, trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe car j'ai l'intention de rester.